comment on commence le dev perso? Parce que c'est vrai que dans toute discipline, il y a des mouvements de base à apprendre, comme le judo. Tu commences par les plus simples techniques, puis ensuite après tu commences à évoluer dans tes techniques, à prendre des trucs de plus en plus compliqués pour maîtriser l'art. Mais au final, dans le dev perso, t'as tellement de mouvements différents, de sous-mouvements, de sous-écoles, de concepts philosophiques, physiques, mentalité, bien-être, etc., etc., qu'on commence à s'y perdre un peu. Et en plus, avec les youtubeurs qui commencent à pulluler, dont je fais partie d'ailleurs, hein, on va pas se mentir, qui commencent à pulluler et qui commencent à donner des discours un peu genre contradictoires entre eux, tout ça, bah on commence à s'y perdre un peu et on se dit mais comment est-ce qu'on fait au final pour commencer les bases du développement personnel? Parce que bah il y a plusieurs sous-mouvements, dont le mouvement Black Pill, Red Pill, tout ce qui est haine des femmes, etc., etc., supériorité des hommes, tu peux rapidement tomber dans des pièges ou te faire un peu genre endoctriner entre grosses guillemets dans ces mouvements qui sont vraiment pas bons pour ta santé mentale et aussi surtout pour ton environnement, parce que être un connard c'est jamais être une bonne chose. Au milieu de cette myriade de contenu, je te propose cette vidéo, comment bien commencer le développement personnel avec ses piliers de base. Et je te laisse prendre un café et te détendre parce que le café est meilleure drogue. Petit 1, il faut prendre soin de toi. Déjà, le sport. Ces clichés de fou, de développement personnel, de merde, où genre en fait t'as les gens qui font ouais faites plus de sport, nanana. C'est vrai, faites plus de sport, ça a des bienfaits de fou partout, tout le temps. Vous faites du sport, vous allez mieux dans votre vie. Et je vais t'expliquer pourquoi. Les bienfaits du sport sont physiques, bien évidemment. Voilà, t'es vachement plus costaud, t'es vachement mieux dans ta peau. Voilà. Et surtout, ce qui est sociable, c'est que ça se voit que t'as mis de l'effort dans ton corps. Et donc en fait, ça impose le respect socialement. Et surtout, t'es quand même légèrement plus attirant que si t'as une petite bedaine. On va pas se mentir, c'est tout de suite plus sexy sur la plage. Mais il y a toute une dimension mentale et bien-être qui est autre que le physique. Par exemple, quand tu fais du sport, tu sécrètes de l'endorphine et pour les hommes un peu de testostérone qui fait que en fait tu te sens mieux dans ton corps, voilà, dans ton esprit et surtout tu te sens heureux en fait sur le long terme, voilà, c'est ce qu'on appelle la gratification instantanée et différée, voilà tout ça à voir dans le dictionnaire du développement personnel. Le sport peut aussi servir de connecteur social. Par exemple, si tu rencontres quelqu'un dans ta gym ou dans ta salle de sport qui a les mêmes vibes que toi, vous pouvez devenir potes et donc en fait vous poussez mutuellement à devenir meilleur. Dans le dictionnaire du dev perso, c'est ce qu'on appelle un gym bro, hein. Voilà, si vous voyez des trucs sur Instagram, c'est par rapport à ça. Bon, fallait pas être un génie non plus, faut pas être Einstein pour deviner que gym et bro, c'est genre copain de gym. Café. Ensuite, deuxième étape, il faut prendre soin de soi physiquement, mais pas dans le sport cette fois, dans tout ce qui est hygiène, habits, apparence, paraître. Alors ça peut paraître super con, mais une bonne hygiène c'est pas forcément et pas seulement une bonne douche. Évidemment qu'il faut se doucher tous les jours et après les séances de sport, sinon on pue. Mais une bonne hygiène c'est aussi de bonnes habitudes pour entretenir ta peau et ton corps en fait en général. Par exemple, tu peux passer du coup de la crème sur le visage tous les soirs ou rajouter en fait voilà des produits de soins de peau dans tes gels douche et toutes ces conneries. Je vais en profiter pour faire passer un petit message. Voilà, les gens qui pensent que utiliser des produits quand on est un homme c'est émasculant, vous avez tort les mecs. Vraiment genre arrêtez ça. Si vous prenez pas soin de vous, en fait juste vous allez décrépir avec l'âge et surtout avec le soleil et tous les trucs qui attaquent votre peau et du coup en fait juste vous allez finir dégueulasse à 40 piges pendant que nous on sera encore baisable. Donc voilà, choisissez votre camp. Ah ouais. Donc finalement qui est le plus con dans l'histoire? Prendre soin de soi, c'est aussi avoir un bon sommeil, voilà, de bonnes habitudes, voilà, de se lever, de faire son lit, d'avoir une bonne hygiène en fait de vie en général, voilà, ce qu'on mange, ce qu'on consomme, tout ce qui est nos assets physiques, donc par exemple notre coiffure, prendre soin genre en haut d'aller chez le coiffeur, je le faisais pas avant, maintenant je le fais parce que je suis dans le dev perso, t'as vu, ça améliore tout ça. Les habits aussi, voilà, prendre soin de ce qu'on met, parce que ça représente beaucoup de nous. Si tu arrives et tu sors dégueulasse en pyjama, évidemment personne n'a envie de te respecter, tu vois. Alors que là, si tu sors en petit costume ou alors un petit polo, là on te respecte, là on se dit ah ok cette personne pèse dans le game, tu vois, voilà c'est tout. Tout ça rapporte un énorme boost de confiance en soi et donc en fait ça se ressent socialement. Quand tu es en full confiance en toi socialement, les gens le ressentent et tu parais plus charismatique que si t'étais pas à ton avantage. Petit 2, trouver un projet. Il y a plein d'études qui démontrent forcément que pour être heureux dans la vie, il faut s'accomplir. Voilà, il faut de l'accomplissement de soi, il faut avoir des projets et les réussir pour te sentir heureux sur le long terme. Voilà. Si tu passes une existence vide de tout accomplissement où en fait juste t'es né, t'as vécu et t'es mort sans avoir rien accompli, sans avoir rien fait, sans que tu puisses te dire sur ton lit de mort tiens j'ai fait ça et je suis vachement fier, ton existence n'a servi à pas grand chose, on va pas se mentir. En gros trouve-toi une passion, trouve-toi un hobby, quelque chose qui te force à te lever et genre en gros à faire quelque chose de ta journée de productif. Par exemple tu peux t'investir dans un nouveau sport, dans une nouvelle compétence, une nouvelle discipline, ou alors tu peux apprendre je sais pas moi le mixage audio, le montage vidéo, tout ça. En fait, apprendre des skills qui sont utiles en fait sur le long terme et aussi qui sont monnayables. C'est un petit peu mieux.
Et quand je dis trouver une passion ou un hobby qui soit divertissant, c'est pas faire du divertissement, hein, voilà. Alors tu peux streamer et donc du coup proposer du divertissement, mais toi c'est un travail en fait, c'est vraiment genre quelque chose dans lequel tu t'investis. Mais genre en gros, finir Pornhub, c'est pas vraiment ce que j'appelle très accomplissant, tu vois, genre tu vas pas en tirer grand chose. D'ailleurs, si tu veux plus en savoir sur les projets et comment garder tout ce qui est motivation, discipline, tout ça, eh ben je te recommande ma vidéo sur comment finir ses projets. Voilà, petite auto-promo, c'est gratuit, café. Petit 3, surveiller son cercle social. Alors c'est un effet qui se coule, mais si tu te lances dans le dev perso, bah en fait, il y a un monde où ton cercle social va pas forcément adhérer à tous les principes auxquels tu adhères. Tu vas recevoir par exemple des pics de tes potes qui disent ouais, t'as changé, tu viens plus aux soirées, tu fais plus ceci, tu fais plus cela, t'as arrêté de fumer, vas-y, ça me met le mort, tout ça. Il faut savoir qu'il est possible que dans ton entourage proche, il y ait des gens qui soient néfastes pour toi. Voilà, ça arrive, c'est des choses inévitables en fait qui arrivent dans la vie parce qu'on se construit un cercle social au fur et à mesure de notre vie, des amis qu'on peut garder du primaire, du collège, du lycée ou des études sup qui nous suivent en fait dans notre vie et puis voilà, on chill, on devient très proche, très amis et puis au final, on n'ose plus trop les quitter comme genre en gros une meuf avec qui t'es resté depuis longtemps et que t'oses pas quitter. Mais au final, ces gens-là sont parfois plus ou moins nocifs pour toi et vont te tirer vers le bas plutôt que vers le haut. Par exemple, si tu te développes et que tu commences à aller à la salle, que tu commences à arrêter de fumer, à arrêter de boire de l'alcool, du moins en excès, que tu commences à devenir une meilleure personne, eh ben il y a un monde où les gens qui essaient de te tirer vers le bas vont se retrouver en face de toi, qui essayent de monter et genre de commencer une ascension vers la meilleure version de toi-même. Et au final, ces gens-là vont se sentir un peu rabaissés indirectement par ta réussite, par tes efforts, et donc en fait vont tout faire pour te tirer vers le bas, pour te retirer vers leur niveau, parce que tu les mets en face de leur propre médiocrité en fait, de leurs propres échecs et de leur propre incapacité à prendre leur vie en main et à essayer de devenir eux-mêmes la meilleure version d'eux-mêmes. Putain, c'est beau ce que je dis ça, merde, c'est beau ce que je dis. Donc il y a les gens bons et il y a les gens mauvais pour toi. Les gens bons pour toi vont te recommander toutes ces choses, voilà, tu vas leur parler de développement personnel, ils vont être à fond derrière toi, ils vont t'encourager, et même ils vont te pousser aussi à y aller, par exemple, genre, trouve-toi un gym bro, voilà, un gym bro qui va t'encourager à aller à la salle, à venir, même le jour où t'as la flemme, même le jour où t'as pas envie, et t'y vas, parce que ce mec-là t'a poussé, ou alors parce que il t'a motivé, ou alors qu'il est venu chez toi et que genre, il t'a tiré du lit et il t'a menacé, c'est possible aussi, mais bon, c'est plus rare. Et t'as les mauvaises personnes pour toi, voilà, les gens qui te tirent vers le bas dont je parlais tout à l'heure. Tu peux te dire que c'est vraiment une grosse perte, et je serais d'accord avec toi d'une certaine manière, parce que on n'a jamais envie de perdre un ami, surtout une personne qui nous suit depuis longtemps, mais il faut respecter cette vision de la vie qui est très vraie, je trouve, qui dit que on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Si tu côtoies 5 fumeurs de weed, tu es très enclin à genre fumer de la weed. Donc, au final, vaut mieux avoir 5 personnes dans ton entourage qui pensent le bien de toi et qui veulent ton bien, qui t'encouragent à faire les bonnes choses et les bonnes pratiques, plutôt que 5 personnes qui essayent de te rabaisser parce que, comme je disais, ça les met en face de leurs propres échecs et de leur propre incapacité à aller de l'avant. Et enfin, petit 4, c'est pas vraiment un pilier en soi, c'est plus des conseils et des remarques sur ce que je viens de dire et sur comment est-ce que vous devriez appliquer mes conseils pour du coup que ça vous amène vers le chemin du développement personnel de manière saine. Premier conseil, il faut pas devenir un forceur et forcer tous ses amis et tous les humains qui sont dans ton entourage à faire comme toi et à épouser le développement personnel genre 100% tout le temps devenir en fait un moralisateur. Voilà. Les gens n'aiment pas les moralisateurs, ils aiment pas que tu arrives dans leur vie et que toi t'es pratiquement accompli pas grand chose et que tu arrives et que tu dises ah ouais regardez vous êtes des merdes, ah vous jouez aux jeux vidéo toute la journée, vous avez pas de projet, ouais moi je suis meilleur que ça, tout ça. Tu peux pas forcer quelqu'un à s'améliorer, par contre tu peux le conseiller ou lui dire ou lui faire remarquer si c'est un bon ami à toi. Tu peux lui dire par exemple ouais je trouve que là par exemple on passe trop de temps sur les jeux vidéo, on pourrait par exemple je sais pas moi genre cutter ce temps en deux et la moitié du temps aller à la salle de sport pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Voilà. S'il te dit fuck, moi j'adore Valorant parce que j'aime pas me doucher, et qu'il en soit. En gros, pour résumer ce que je viens de dire, tu dois toujours avoir une mentalité d'élève et non pas de professeur, pas une mentalité de moralisateur. Voilà. Tu dois toujours te dire que tu peux apprendre plus sur un sujet, tu n'es pas au pic et au sommet en fait de la connaissance, tu dois toujours genre apprendre petit à petit, rassembler des éléments, des détails, et ça te rend humble. Ça te rend humble et c'est hyper important. Et surtout, ça te rend supportable socialement. Par exemple, si à un moment ça fait une soirée et que avec tes très bons potes, que ça fait une soirée chill machin et que ça commande McDo, tu vas pas faire le chiant développement perso. Non, moi je fais gaffe à ce que je mange machin. Moi je me suis acheté des légumes, j'aime faire les légumes. Tu vas pas faire le weirdo, le mec un peu genre nerd autiste
qui dit genre non, arrêtez, c'est pas bon pour vous, c'est de la gratification instantanée, tu vas pas casser les couilles à tout le monde parce que ça y est, monsieur est dans le développement personnel. Par contre, ce qui est sûr, c'est que même si tu appliques cette mentalité d'élève tout le temps, les gens qui sont intéressés par ce que tu proposes et par ce que tu représentes, du coup, voudront te suivre, voudront avoir de tes conseils, voudront apprendre de toi. En fait, c'est vraiment quelque chose qui se passe de personne en personne, comme moi j'essaie de vous passer des choses, comme vous pourrez peut-être passer des choses, et même vous pouvez m'apprendre des choses. Voilà, n'hésitez pas à mettre des choses en commentaire, dire des principes que j'aurais peut-être oubliés et que j'apprendrai, voilà, et je serais ravi d'apprendre. Par exemple, Marc Aurèle, un empereur romain, qui s'est beaucoup inspiré philosophiquement de Épictète, un ancien esclave qui se pensait plus libre que tout le monde. Voilà, ce qui est vrai. Voilà, si vous avez lu Penser pour moi-même de Marc Aurèle ou alors les notes d'Épictète, vous savez que du coup la philosophie, tout ça, le stoïcisme, d'ailleurs on en parlera dans une prochaine vidéo, mais que le stoïcisme ça a beaucoup inspiré Marc Aurèle. Et c'est vachement drôle qu'un ancien esclave ait au final inspiré l'un des plus grands empereurs romains. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les différents principes du développement personnel pour commencer tout seul chez soi. J'ai l'impression que je parle de musculation. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous aimeriez que j'aborde pour la prochaine fois. La prochaine fois, j'aimerais bien aborder le stoïcisme, mais on verra. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à le préciser en commentaire. C'est sympa pour les gens qui passent après. Voilà, je likerai du coup ce qui est vraiment utile. Et voilà, écoutez, je vous fais des bisous. Allez, ciao, à la prochaine.